Les flammes et une épaisse fumée noire, alors que les pompiers arrivent sur les lieux d'une nouvelle frappe iranienne. Tôt vendredi matin, le sud d'Israël a de nouveau été la cible d'une attaque, après le bombardement d'un hôpital la veille. Cette fois-ci, il s'agit d'un immeuble résidentiel très sévèrement touché. Il y a plusieurs blessés. Cette femme et son nouveau-né ont pu se protéger à temps. Le monde retient son souffle. Une odeur de poudre flotte à nouveau dans les couloirs de la géopolitique internationale. Au confins du Moyen-Orient, un vieux brasier crépite et menace de se transformer en incendie planétaire. D'un côté, l'Iran, république islamique, puissance régionale, chiite et farouchement indépendante. De l'autre, Israël, État fortifié, suramé et protégé diplomatiquement par les puissances occidentales, notamment les États-Unis. Entre les deux, une haine nourrie par des décennies de conflits, de provocations, de pression militaire, de sabotage et de guerre de l'ombre. Mais derrière cette confrontation en apparence bilatérale se cache une réalité beaucoup plus large, celle d'un ordre mondial injuste, fondé sur l'arrogance des puissants et l'écrasement des peuples souverains. Et c'est là que l'Afrique doit prêter attention. Car ce qui se joue entre Israël et Iran est bien plus qu'un conflit régional. C'est une bataille, oui, une bataille entre soumission et souveraineté, entre domination et résistance, entre impérialisme et dignité. Un conflit asymétrique mais révélateur. Officiellement, Israël accuse l'Iran de vouloir développer l'arme nucléaire. Oui, Israël accuse l'Iran de vouloir développer l'arme nucléaire. Officieusement, il s'agit surtout d'empêcher l'émergence d'un contre-pouvoir autonome et insoumis dans la région. Car l'Iran, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, a un mérite incontestable. Il refuse de plier. Il refuse le dictat américain. Il refuse le sionisme militant. Il refuse le statut de vassal. Israël, lui, possède déjà la bombe nucléaire. C'est un secret de polichinelle, mais aucun traité international n'est signé. Aucune inspection ne s'impose à Tel Aviv. Le monde ferme les yeux et les médias occidentaux détournent le regard. En revanche, lorsqu'un pays comme l'Iran ose enrichir de l'uranium à des fins civiles selon Téhéran, c'est la panique générale. Pourquoi? Parce que le système mondial actuel ne repose pas sur la justice, mais sur l'hégémonie d'un camp qui décide qui a le droit de se défendre et qui doit rester nu et vulnérable. Il faut le dire, l'Iran perd cher sa posture de résistance. Embargo économique, assassinat de ses scientifiques nucléaires, cyberattaques, sabotage de ses infrastructures, guerre par procuration via Israël et les milices américaines en Irak ou en Syrie. Pourtant, il tient bon. Il s'adapte, il avance et surtout, il se prépare. Le cas libyen, une leçon que l'Afrique n'a pas retenue. L'Afrique, elle, regarde souvent sans comprendre. Elle assiste à ces affrontements comme on suit une série télévisée sur une autre planète. Pourtant, elle est directement concernée. Souvenons-nous de la Libye. Souvenons-nous de Muammar Kadhafi. Ce leader africain, porteur d'un rêve panafricain de souveraineté, d'unité monétaire, d'indépendance énergétique et d'émancipation militaire. Que lui est-il arrivé? Il a été trahi, bombardé, lynché. Mais surtout, il a été désarmé. Il avait un programme nucléaire dans les années 1990. Sous la pression de l'Occident, il y a renoncé. En échange, il espérait la paix. Mais ce fut la mort, nous connaissons tous l'histoire. La vérité crue est là. Si Kadhafi avait eu la bombe nucléaire, personne, je dis bien personne, n'aurait osé l'envahir. Personne n'aurait osé bombarder la Libye comme l'OTAN l'a fait. Personne n'aurait transformé ce pays prospère
en une plaque tournante de trafic, de chaos et de migration forcée. L'Iran, lui, a retenu la leçon. Oui, une leçon historique. L'Iran n'est pas seul. Il a des alliés comme la Corée du Nord, la Russie et bien d'autres pays à ne pas se laisser faire. L'Iran a aussi une doctrine résister, résister et résister pour toujours. Et c'est là que réside toute la différence. L'Iran, entre islam, politique et défi au monde occidental. Religieusement, l'Iran représente une alternative à l'Arabie saoudite, souvent considérée comme soumise à l'ordre américain. Le schisme politique porté par Téhéran prône la justice sociale, la solidarité envers les peuples opprimés et surtout la lutte contre l'injustice mondiale. Et c'est précisément ce que l'Occident ne lui pardonne pas. On pardonne à un leader quand il obéit. On punit un peu dès lors qu'il veut décider pour lui-même. Un message pour l'Afrique. L'heure du choix a sonné. Chers Africains, il est temps pour nous de nous lever et de prendre notre destin en main. Chers Africains, ouvrons les yeux. Ce qui arrive à l'Iran pourrait nous arriver à tout moment, car nous sommes encore faibles, désunis et sous contrôle économique et militaire. Ce qui protège aujourd'hui l'Iran, c'est sa capacité à faire peur. Ce qui a perdu Kadhafi, c'est sa naïveté. Alors que faire? Il est temps de réfléchir stratégiquement. Il est temps de penser la souveraineté autrement. Il est temps d'exiger que nos nations puissent se défendre, non pas pour attaquer les autres, mais pour dissuader, pour qu'on ne vienne plus bombarder nos maisons au nom de la démocratie, pour qu'on ne renverse plus nos leaders au nom simplement du changement de régime. Il est temps pour l'Afrique d'agir. Il est temps pour l'Afrique de penser stratégie à long terme. Il est temps pour l'Afrique de développer sa puissance nucléaire. La guerre entre Israël et l'Iran n'est pas seulement militaire, c'est une guerre de valeurs. Israël défend l'extension de sa sécurité au détriment de ses voisins, souvent avec brutalité. L'Iran, de son côté, défend le principe de résistance contre l'injustice. À chacun de juger. Mais l'Afrique doit choisir son camp, non pas par émotion, mais par lucidité stratégique. Soutenir l'Iran, c'est défendre l'idée que tout peuple a le droit de vivre libre. Le peuple africain a également le droit de vivre libre. Aujourd'hui, l'Iran est dans le viseur. Demain, ce sera qui? Le Venezuela, la Corée du Nord. Un jour peut-être un pays africain osera dire non et alors que ferons-nous? Le monde change. L'unipolarité américaine s'effondre. Une nouvelle ère se dessine. L'Afrique doit cesser d'être spectatrice. Elle doit prendre parti pour les peuples qui refusent la soumission, pour ceux qui payent le prix de la liberté. Ah oui, l'Afrique doit cesser d'être spectatrice. Car en soutenant ces peuples, nous préparons notre propre libération. Vive l'Afrique, vive les peuples libres, la patrie ou la mort nous vaincront. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, le monde a peur d'une chose: les armes nucléaires de la Russie. Mais que se passerait-il exactement si le président russe Vladimir Poutine décidait d'appuyer sur le bouton rouge? Qu'est-ce qui pourrait amener Poutine à faire exploser une arme nucléaire?